Il est 20h à Kinshasa, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur notre plateau et sur notre beau plateau, bien sûr, avec nos invités pour décrypter deux sujets importants. Pour ce soir, nous allons parler exclusivement du championnat d'Afrique des Nations. Vous comprendrez pourquoi ça revient d'actualité. Eh bien, c'est parce que la RDC prendra part à cette édition de la compétition. Oui, la RDC, son équipe se retrouve actuellement à Dubaï pour préparer cette compétition. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la compétition va se jouer au mois d'août. Pourquoi s'y préparer au mois de janvier? C'est la grande question que nous allons nous poser ici sur ce plateau avec nos deux invités. Nous allons également passer en revue la compétition, le championnat d'Afrique des Nations, bien sûr, compétition où la RDC compte 2 trophées dans sa gibecière. On en parlera bien sûr avec d'autres clubs, le club champion, le club finaliste, le club bronziste, plutôt les clubs, pas de clubs, des nations. Nation championne, nation finaliste, nation bronziste, nation sans trophée, des nations qui vont prendre part à cette compétition pour la toute première fois. On va en débattre ce soir avec nos deux invités. À ma droite, plutôt à ma gauche, et à votre droite, Patrick Bouéré. Bonsoir. Bonsoir, Joyce Moukaya. Bonsoir à notre invité. Je vous laisse la première de le présenter. Bonsoir également aux amis sportifs des Innov Télévision. Ça a toujours été pour moi un plaisir de me retrouver sur ces plateaux de Samedi Sport pour débriefer, pour analyser, donner des points de vue concernant l'évolution du sport en général en République démocratique du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, on sera encore à la hauteur. Attends, bon, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, on mairait un tout petit peu faire une entrée, excusez-moi, prendre un peu de brochette, un peu de makemba pour faire la mise-gueule. Est-ce que vous soutenez ces stages à Dubaï? Premièrement, je dirais que le sport congolais a besoin de délivrance, si vous le voulez, hein, puisque ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est incompréhensible. Vous avez une couleur blanche qu'il faut appuyer, mais les gens préfèrent appuyer la couleur verte qui n'est pas nécessaire. Donc, je pense qu'on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler, bien sûr, avec en face de lui, Dano Makousou. Bonsoir, Dano. Bonsoir, Joss Moukaya. Bonsoir également à Patrick Bouéré. Bonsoir également à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre sur les ondes de Innov Télévision. Pour la toute première fois chez nous. Première fois, non, j'ai déjà été ici avec le Kodem Angola. Mais dans Samedi Sport, je pense que c'est Samedi Sport, mais je pense que c'est la première fois. Et je suis très heureux de pouvoir répondre à votre invitation. Merci beaucoup, Dano Makousou. Nous sommes très contents de recevoir ces très chers confrères, les deux bien sûr, pour cette émission qui s'annonce en tout cas très mouvementée avec nos deux sujets de la soirée. D'abord, on va prendre le stage de Léopard à Dubaï avec les joueurs qui sont partis et pourquoi d'autres ne sont pas partis, pourquoi ils ne sont pas aussi remplacés. Est-ce qu'il se passe un stage à Dubaï, puisque jusque-là, il n'y a aucune image, aucune vidéo, mais on vous laisse d'abord suivre cet élément de Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Le stage de Léopard a prime à Dubaï. Prévu pour préparer le Chan malgré son report à août 2025, suscite une vive controverse. Si certains louent l'ambition de renforcer l'équipe nationale, d'autres dénoncent une dépense superflue, perturbant le championnat local où les clubs peinent à compenser l'absence de leurs joueurs clés. Le choix de Dubaï, jugé coûteux, divise également. Beaucoup estiment que ce fonds aurait mieux servi au développement des infrastructures locales. Ces débats soulignent un déséquilibre persistant entre les priorités nationales et domestiques. En outre, le manque de transparence sur les objectifs du stage et les critères de sélection de joueurs accentue les critiques. Cet épisode reflète l'urgence d'une meilleure gestion et coordination au sein du football congolais pour éviter de nouveaux conflits similaires. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau et on va entrer dans le vif du sujet de la soirée, le stage de Léopard à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Patrick Bouéré, Mazembe, selon les rumeurs, avait annoncé qu'il n'allait pas libérer ses athlètes pour ces stages organisés pendant une période qui n'est pas repris dans la phase, dans le calendrier FIFA. Il y a également Mazembe a fini par libérer enfin ses joueurs. Il y a les Aigles du Congo qui n'a pas voulu libérer ses joueurs. On va dire,
le seul club oui, bien sûr, qui n'a pas libéré ses joueurs. Le seul club qui n'a pas libéré ses joueurs, et je soutiens cette initiative du président Vidi Etimanga, puisque à un certain moment, lorsque les choses ne tournent pas normal, il faudra aller dire clairement à ceux qui font des histoires concernant les sports de la République démocratique du Congo. Vous avez posé une très belle question. Pourquoi le choix de Dubaï pour aller effectuer ces stages, alors que le championnat d'Afrique des Nations va se dérouler au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, si je ne me trompe pas. On fait le choix en fonction de l'acclimatation. Des pays ou des villes qui sont proches de l'océan. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un climat un peu plus froid pendant cette période. Bien sûr, mais si on doit en tenir compte avec les climats qui se trouvent au Kenya, les climats qui se trouvent à l'Ouganda et en Tanzanie, ce n'est pas la même chose. Pourquoi d'abord commencer à choisir un stage dans un endroit qui ne se rapproche pas à l'idée et à l'idéologie de l'acclimatation de cette compétition? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Bon, on en disconvient pas. Peut-être qu'ils ont un carnet d'adresses à Dubaï, peut-être qu'il y a des facilitations là-bas. Ils ont choisi, on n'en disconvient pas. Mais maintenant, revenons à l'opportunité de ces stages, puisque les stages avaient été annoncés, puisqu'il fallait préparer le championnat d'Afrique des Nations qui devrait commencer au mois de février, le 1er février, si je ne me trompe pas. Mais maintenant, la Confédération africaine de football, puisqu'on est en Afrique, puisque les choses doivent se passer comme ça doit se passer, comme on parle de la RDC, mais je glisse un petit mot pour la CAF, vous prenez plus de 3 ans pour organiser une compétition et c'est à la dernière minute que vous annoncez que tout n'est pas prêt. Ça, c'est aussi incompréhensible. C'est puisqu'on est en Afrique, on fait des choses comme on veut et on veut amener les gens dans des destinations incompréhensibles. Revenons maintenant en République démocratique du Congo. Avant que vous puissiez revenir, avant que Dan puisse aussi également prendre la parole, j'aimerais un peu glisser un petit statistique concernant le nouveau comité de gestion de la CAF, dirigé par Patrice Motsepe, qui a pris le pouvoir depuis 2021. Et bien sûr. Et depuis 2021, nous avons connu 3 reports de grandes compétitions africaines. Il s'agit de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'est jouée en 2024. Il s'agit de la CAN Maroc 2024 qui se joue en 2025, 2026 et également le CHAN 2024 qui se joue en 2025 mais pas au mois de février et au mois d'août. On va dire que le comité Motsepe, c'est un comité qui est en train d'organiser le kata au sein de la CAF. Oui, bien sûr, mais puisqu'on doit satisfaire certaines personnes, puisque je suis en train de me dire, si c'était la République démocratique du Congo qui organisait cette compétition, on allait être si large en termes d'organisation. Il y a eu des inspections qui se sont organisées depuis qu'on avait annoncé l'organisation de cette compétition par 3 nations. Mais je ne comprends pas pourquoi à la dernière minute, puisque la CAF a sorti un communiqué avant d'annoncer les reports, attestant que les travaux évoluaient comme il fallait et que ces 3 nations étaient prêtes pour organiser cette compétition. Mais c'est à la dernière minute qu'on nous annonce les reports. Et ça va continuer comme ça. Les États vont commencer à se dire, bon, même si on n'est pas prêt, on va demander la grâce du président Motsepe et on va nous accorder encore la prolongation. Je me rappelle que les États s'est bousculé à un certain moment, à l'époque du fait président camerounais Issa Hayatou. Les États s'est bousculé. Lorsqu'il s'agissait d'organiser une compétition, les États s'est bousculé. Les États faisaient en sorte que 6 mois avant la compétition, que tout soit déjà aux normes, aux standards. Mais là, c'est une inquiétude pour moi, de ma part, de voir le président Patrice Motsepe être si large en termes d'organisation. Mais ça va devenir une coutume, si vous le voulez, parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a un fait qui se répète, ça devient une coutume et les gens vont commencer à prendre les exemples du passé. C'est déjà une coutume 3 fois. Ouais, bien sûr, pour en faire une coutume. Et là, je pense que la Confédération africaine de football doit taper la main sur la table. On ne postule pas comme candidat pour un potentiel organisateur d'un tournoi si on n'a pas des infrastructures adéquates. Là, je suis très inquiet. Comment le Kenya, comment la Tanzanie, comment l'Ouganda ont postulé pour être organisateur d'un tournoi sans avoir des infrastructures? Ça, c'est vraiment une maladie. Et surtout, Dan va prendre la parole, parler de stage également, de ces reports du championnat d'Afrique des Nations. Mais d'abord, si je peux m'attarder sur la largesse dont vous faites allusion du président de la CAF, monsieur Patrice Motsepe. D'abord, il fallait que cette compétition se joue en 6 sites. Et bien sûr. Et on a réduit à 4 sites. Mais il faut voir,
un groupe avec 5. On va arriver au tirage au sort. Mais d'abord, Dano Makousou, parlez-nous un tout petit peu de ce que vous pensez de ces stages organisés par la FECOFA, bien sûr, parce que c'est lui l'autorité du football en RDC, avec la bénédiction du ministère des Sports, et aussi, si on va se tenir des propos de l'ancien président de la FECOFA, la bénédiction également de Sébastien Desabre. Voilà, merci Jos Moukaya. Comme tous les journalistes, quand on se pose la question, c'est quoi l'importance des stages? Moi, personnellement, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de ces stages? Parce que lorsqu'on fait quelque chose, il doit y avoir un intérêt. Alors, l'intérêt de ces stages, est-il un intérêt financier ou est-il un intérêt de pouvoir préparer l'équipe nationale pour bien aborder la campagne, le championnat d'Afrique nationale qui sera au mois d'août? Bon, le championnat a été prévu pour le mois de février, mais malheureusement, je sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais moi je pense que c'est heureusement pour nous, puisque jusque-là, on n'avait pas encore une équipe capable de pouvoir titiller avec d'autres sélections avec qui nous sommes dans le même groupe. Alors, Dieu merci, la RDC a été sauvée, on a reporté les CHAN, et je pense que la meilleure préparation pour la RDC serait de pouvoir, à ces joueurs de pouvoir jouer le championnat. Exactement. Parce que lorsque le championnat a été reporté, ça veut dire que les stages normalement devaient aussi être reportés. Mais vu que la fédération s'y attelle à pouvoir garder ce programme du stage, je me dis que ça, ce n'est pas un intérêt de pouvoir préparer l'équipe nationale, c'est peut-être un intérêt financier, vu que les frais ont été déjà alloués pour ces stages. Voilà la raison pour laquelle ces frais ne peuvent plus retourner à la caisse du trésor public, dit on s'attelle à pouvoir faire toujours ces stages. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, entre parenthèses, que ces joueurs sont en stage, mais on n'a aucune image, comme vous l'avez si bien dit, on n'a aucune image d'une équipe qui est en train de se préparer. La seule image que nous avons, c'est Jackson Lunanga en vidéo sur les routes de Dubaï, en train de se balader. Donc là, au moins, on peut attester que bon, Jackson est à Lunanga, mais on ne sait pas si réellement Jackson est bel et bien en stage. Bon, on espère que la direction de communication de la... Comment, s'il faut simplement analyser cette image, comment un joueur en stage qui est voyagé certainement avec un visa commun, ils voyagent tous comme ça, arrivé là-bas, il se balade seul dans sa voiture, on sait pas, un taxi. C'est peut-être aussi la largesse du staff technique ou encore de la fédération. Pendant que Renaissance doit jouer quelques matchs ici, le gardien se balade à Dubaï. Voilà, pendant que les équipes doivent, Renaissance que vous citez, doivent jouer le championnat ici, il y a Lunanga qui se balade, qui, entre parenthèses, est allé en stage avec l'équipe nationale, mais jusque là, il est en train de se balader. Je pense qu'on devait être sérieux. Je pense qu'on devait mettre un peu à côté des intérêts personnels et avoir tous des intérêts communs qui seraient pouvoir poursuivre avec le championnat, qui souffre jusque-là. Jos Moukaya, l'année dernière, il n'y a pas eu de relégation parce qu'il y a eu des petits problèmes. Exactement. Et cette année, nous sommes encore en train d'aller vers le même chemin pour qu'il n'y ait pas encore de relégations. Et on va commencer à critiquer le championnat. Pourtant, le championnat est en train de... Exactement. On finira par critiquer le championnat. On finira par avoir des joueurs qui ne seront peut-être pas en forme pour le championnat d'Afrique des Nations au mois d'août. Pourquoi? On va prendre l'exemple de Tony Talassi, l'attaquant de l'équipe nationale qui est aussi sociétaire de l'AF Angers. Sur 12 rencontres de la Lina Foot, ces joueurs n'ont joué que 4 matchs avec son club. Les 8 autres matchs pendant avec tous les ces équipes temps, nationales. il est à l'équipe nationale pour jouer ou ne pas jouer, pour aller en stage pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Alors que ces joueurs pouvaient profiter du championnat pour atteindre un bon niveau, aussi voir sa carrière pour peut-être espérer un transfert plus tard. C'est le cas pour plusieurs joueurs, entre autres Jackson Lunanga que vous avez cité. Je pense que la Fédération congolaise de football a mal programmé les matchs de préparation de l'équipe nationale. Il y a d'abord eu un stage ici, avant que l'équipe ne commence à aborder la campagne éliminatoire. Il y a eu un stage ici où l'équipe était regroupée. Et il y a eu certains joueurs qui ont manqué, à l'exemple de Tony Talassi, qui a manqué certains matchs avec son club de l'AF Angers, ce qui n'arrange pas aussi l'AF Angers. Exactement. L'AF Angers qui est propriétaire du joueur, qui paye les joueurs, mais qui ne bénéficie pas de tous les services que le joueur devait lui rendre. Moi, je pense que de ce côté-là, il y a aussi un problème que l'on doit arranger. Je pense qu'à ce net moment, la priorité serait de poursuivre avec le championnat et laisser l'équipe nationale. Je pense que lorsqu'on sera au mois de juin, vu que le CHAN est au mois d'août, lorsqu'on sera au mois de juin, à la fin du championnat, on aura le mois de juillet pour pouvoir aller en stage et préparer les championnats. Et je me pose encore une question. Si on arrivait au mois de juin, et que les championnats est arrivé à sa fin et qu'on avait un vrai champion sur le terrain, est-ce que l'équipe nationale de la RDC va encore chercher notre stage pour se préparer pour le mois d'août? Là, on se pose des questions. Coach Marc, je pense que la Fédération congolaise de football est la seule à pouvoir connaître la réponse. Allez, est-ce qu'on est obligé d'aller en stage à l'extérieur du pays, par exemple à Dubaï, comme c'est le cas?
est-ce que l'argent que l'État, je ne sais pas si c'est l'État, si c'est un sponsor, a décaissé pour ces stages, sera de nouveau décaissé pour un autre stage au mois de juillet pour préparer le CHAN au mois d'août? Mais je me pose également une question. Moutoubile Santos a gagné le CHAN 2009. Il a fait ses stages ici à Kinshasa. Ibengue a gagné également le CHAN 2016. J'ai participé à tout le stage de Ibengue. C'était ici au stade de Martyr de la Pentecôte avec ses joueurs. Ici au stade de Martyr. Et ils ont gagné le CHAN. Et le coach Otis Ngoma, l'autre fois, il avait organisé son stage au niveau de Tunisie, si je ne me trompe pas. Pour zéro victoire voilà, et tout ça. Très mitigé. Et cette fois-ci, c'est à Dubaï. Ça sera encore un résultat similaire, mais pro max. Permettez-moi le mot, je sais pas si ça sera un peu dur, mais c'est une constipation organisationnelle de la part de la fédération. Puisque là, oui, bien sûr, depuis le début de la saison, vous savez, je vais prendre l'exemple de la Ligue nationale de football. La Ligue Foot évolue avec un nombre réduit des clubs. C'est la fédération qui a pris la décision d'augmenter les nombres. Et je suis en train de me dire que la fédération donne les remèdes en donnant du poison en même temps à ces championnats de la République démocratique du Congo pour ne pas évoluer. Comment voulez-vous organiser pendant une saison 2 stages dans des périodes qui ne sont pas prévues par la FIFA? Vous avez bien épinglé les stages préparés ici à Kinshasa où les équipes étaient en train de jouer la Ligue nationale de football. Et en ce net, mon Mama Zembe a joué tout au long de la semaine. Mais il y a des joueurs tels que Kabouit qui allaient avoir du temps de jeu pour une compétition sérieuse, pour une compétition engagée, au lieu d'aller se balader à Dubaï. Vous savez, au Congo, lorsqu'il s'agit de l'argent, les gens ne réfléchissent pas normalement. Excusez-moi de le dire. Non, mais puisque quand on est en train de faire une chose normale, puisque pour d'autres fédérations, on les voit, il y a des lettres qui sont envoyées à tout moment, sans suite. Mais puisqu'on sait qu'avec les léopards, l'argent sort d'une manière normale et on ne contrôle pas, et c'est comme ça que les gens veulent manger derrière les dos de l'équipe nationale de la RDC. Je ne sais pas pourquoi on doit à tout prix aller faire ces stages, puisque certains joueurs qui évoluent actuellement en Ligue nationale de football, au mois d'août, la saison sera déjà terminée et certains vont partir soit en Europe, soit à l'Afrique du Nord, soit au niveau de la Tanzanie. Mais maintenant là, ces joueurs-là qui vont partir et ceux qui viendront, comme l'a dit Danou, c'est qu'on aura encore besoin d'un autre stage pour permettre aux sélectionneurs d'aller avec ces joueurs au championnat d'Afrique des Nations. Bon, ce n'est pas une curiosité puisque les sélectionneurs lui-même aussi, pour avoir un tout petit peu à vivre, et il doit aussi en bénéficier en termes de ces stages. Donc, je suis un tout petit peu inquiet. Pourquoi? Parce que en termes d'argent, que ça soit la Fédération Congolaise de Football Association, le ministère national des Sports, et l'entité qui a pu organiser, préfinancer ces stages appartenant au sélectionneur Sébastien Desarbres, personne ne dit la vérité aux Congolais, puisque on veut à tout prix, faire en sorte de expliquer l'argent sorti par l'État congolais. C'est de cette façon qu'on prend des arguments qui ne sont pas vrais. En réalité, si la RDC n'avait pas effectué ces stages, on n'allait rien perdre. On n'allait rien perdre en termes d'argent, puisqu'il y a des cartes déjà avec Dubaï. Moi, j'aurais même d'ailleurs voulu qu'on envoie même l'équipe des Léopards à U17, l'équipe des dames, qui sont en pleine préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, au lieu d'envoyer cette sélection qui sera obligée d'être, où on sera obligé de recommencer une nouvelle liste lorsqu'on aura besoin d'aller au mois d'août prochain au niveau de ces championnats d'Afrique des Nations. Donc, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que l'argent déboursé par l'État congolais n'a pas utilisé à bon escient. Et c'est là où je demande l'implication, parce que l'État congolais donne, j'ai suivi certaines personnes qui disent que c'est une nasbelle, l'État congolais ne peut pas aller jeter l'œil dans l'organisation. Non, mais c'est l'État congolais qui débourse de l'argent. On peut envoyer l'IGF aller enquêter comment cet argent est utilisé, puisque moi j'ai suivi des enquêtes par rapport au coût supporté pour aller faire un stage à Dubaï. L'argent d'abord des billets, l'argent pour louer l'hôtel du côté de Dubaï, c'est la nuit et les jours. On parle de $600,000 déboursés pour ces stages à Dubaï, mais si on doit calculer les sommes, mais là je suis désolé. Donc moi, je demanderai à ce que l'UGF ait un œil regardant sur ces stages de préparation des léopards, puisque le gens tient à tout. C'est révélateur. C'est révélateur. Pourquoi est-ce que les gens tiennent à tout prix que ces stages s'effectuent au moment où les championnats doivent se jouer? Alors,
si on doit tenir compte de ce que vous dites, Patrick Bouéré, on va dire que la première liste publiée par Otis Ngouma au mois de novembre a connu une modification à 65%. 65%. Pour des joueurs qui évoluent seulement ici en République démocratique du Congo. Et je peux simplement vous citer les noms de défenseurs qui ont été retenus en novembre, qui ne se retrouvent pas. Il y a eu une dizaine de défenseurs. Il y a Inzi Talami de Renaissance, Lupini de Maniema Union, Ayron Mboko de Vita Club, Isaac Wilangui de Daring Club Motapembe, Papi Kokeleya de Lupopo, Ernest Luzolo, Ozendombele de Maniema Union, Elton Kaembe, et Herman Mwandanzambi de Don Bosco et Magloire Tambokaloji sur cette liste. Rien que les défenseurs. Il n'y a que 2 défenseurs qui sont sur cette liste. Et là, vous n'avez fait le constat que pour les défenseurs, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas, on a toujours dit que la meilleure préparation pour une équipe nationale reste les championnats. C'est à travers les championnats qu'on va dénicher les talents, puisque les championnats, on les joue d'une manière engagée. Vous avez des clubs tels que Mazembe qui va vouloir se qualifier pour la Ligue des Champions, AS Maniema Union, AS Vita Club, les Daring Club Motema Pembe, le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Ces équipes-là vont donner le tout pour avoir une qualification pour une compétition continentale. Et c'est là qu'on va dénicher les meilleurs joueurs. C'est là qu'on va et je suis sûr que la liste publiée pour les CHAN qui devrait commencer au mois de février, lorsqu'on va partir au mois d'août, on aura encore 65% des changements. Et là, on aura encore besoin d'un stage pour aller préparer la compétition. Permettez-moi l'indiscrétion. Le joueur l'avant-centre de Rangers, comment il s'appelle encore, Chitengue Silva. Il est déjà pour parler avec un club de deuxième division en France. Donc ça veut dire qu'à la fin de la saison. Et l'autre exemple, c'est Ikanga Lombo qui d'ailleurs qui est parti au niveau de la Tanzanie. Donc on aura beaucoup de joueurs. C'est évident qu'il y ait des joueurs qui soient partants, puisque ce sera déjà la fin de la saison. Just Mukaya, vous permettez de parler quand même. Allez-y. Je pense que à la fin de cette saison, tout le candidat quitté, permettez-moi de prendre allez-y, tout le candidat pour le déjà, il a évalué déjà. Parce qu'on a vu toute cette saison comment est-ce que la fédération a réussi à mettre des cales à la poursuite du championnat. D'abord, il y a eu cette notification d'arrêter les championnats. Soit disant, vous avez appris l'application de la phase retour aux réseaux sociaux. Bon, la Linafoot est arrêtée. Et puis, vous bondissez encore une autre lettre disant que la Linafoot est arrêtée encore avec le championnat. Soit disant qu'il doit y avoir encore harmonisation avec quelle harmonisation? C'est un calendrier, un simple calendrier. Non, attendez. Un simple calendrier. C'est pas sérieux. La FIFA oublie. La Linafoot s'est battue pour avoir un sponsor pour son championnat. Exactement. La société qui est venue, qui a mis ses moyens et qui a quand même donné aussi certaines conditions que l'Inafoot doit remplir pour que ces derniers puissent venir. Chose faite, l'Inafoot se bat afin que le candidat puisse être respecté et que qui n'est pas déjà aussi respectif. Voilà, c'est vrai, l'Inafoot se bat pour que les candidats puissent être respectés, mais malheureusement, les candidats n'est pas respecté à cause de divers problèmes qu'il connaît la FECOFA. Non, mais pas seulement la FECOFA, non, pas seulement aussi la Linafoot. C'est les difficultés que connaît la Linafoot, c'est aussi au niveau de l'élaboration de son calendrier. Lorsque vous programmez Maniema Union contre Ange Vert le 24, le 4 ou le 20, j'ai oublié la date, la même date où Maniema devait jouer Mamelodi Sundowns. C'est là où il y a la médiocrité. C'est à 14h. Là, c'est peut-être des erreurs de saisie. Non, c'est pas des erreurs de saisie parce que il y a un calendrier de la CAF qui est produit en amont. Il fallait justement se baser sur ce calendrier pour programmer d'autres. Bon, je pense que prochainement, la Linafoot peut tenir compte de cela. Pour des matchs à domicile, par exemple. Pour des matchs à domicile de l'AS Maniema Union, si Maniema Union joue le dimanche, c'est impossible pour les clubs de jouer mercredi ou mardi? Là, c'est question de pour des matchs. Non, je dis. Là, c'est pas le problème de Maniema Union. Non, à domicile. J'ai dit pour des matchs à domicile. Par exemple, Maniema Union a joué Mamelodi Sundowns ici. Mais le club a fait pratiquement une semaine sans une rencontre en Ligue nationale de football. Le match est joué les dimanches. Donc, le mercredi ou le mardi, le club peut bien jouer un match de championnat. Ce n'est pas impossible puisque si vous regardez le championnat sud-africain, vous oubliez un détail. Patrick, vous oubliez un détail. Quelle est cette équipe congolaise qui peut jouer dimanche et jouer encore mercredi? Est-ce impossible? Vous savez est-ce impossible? Mais il y a des équipes qui refusent de jouer comme ça. Ah, mais les équipes préfèrent jouer d'abord la campagne africaine et après revenir au championnat. On n'est pas, les clubs sont à la base de. On doit pas bercer les clubs. C'est l'entité qui organise qui doit décider. On ne doit pas bercer les clubs. Puisque comment les clubs sud-africains jouent mercredi et dimanche que les clubs congolais ne peuvent pas?
Puisque lorsqu'on recrute au début de la saison, on ne recrute pas que 11 joueurs. Pourquoi est-ce que les clubs recrutent plus de 30 joueurs? C'est parce que pour pallier aux éventuelles blessures tout au long de la saison. Ce n'est pas à la Linafoot de dire à Mazembe de recruter des bons joueurs parmi les 30 joueurs là, que les 30 joueurs soient des bons joueurs pour pallier à ces genres de difficultés. Il faut aussi écouter ce que Dano a dit. Il y a le problème des vols qui se pose. Je parle pour des rencontres à domicile. Je suis en train de m'attarder pour les rencontres. Par exemple, Mazembe. Mazembe a joué récemment son dernier match de championnat contre la formation de Al Hilal. Mazembe est revenu. Si les matchs se jouent le samedi, et que les clubs se retrouvent. Écoutez juste ma réflexion. Le début de la phase de groupe, ma réflexion, de champion, ma réflexion, on n'a presque plus joué la Ligue. Oui, c'est là où je suis. C'est là où je suis. Il y a aussi avec le championnat. C'est là où je suis. J'ai dit, l'organisateur du championnat, c'est la Ligue nationale de football. Lorsqu'on établit un calendrier, on doit tenir compte du calendrier de la CAF. Lorsque Mazembe doit jouer un match à domicile les samedis, pourquoi est-ce que à domicile je parle, pourquoi est-ce que les clubs ne peuvent pas jouer mercredi? Parce que vous êtes à Lubumbashi, vous n'allez pas vous déplacer. Pourquoi les clubs ne peuvent pas jouer un match le mercredi, le match de la Linafoot, et les samedis, les matchs de la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui va empêcher? Donc, le club doit se conformer au calendrier de la Linafoot. Sinon, à la fin, parce que là, d'ailleurs, on était en train de parler avec certains collègues qui disent, mais la DEFCO est partie où? La DEFCO n'est pas là. Et on va voir laissez-moi progresser puisque, à la fin de la saison, nous verrons les réunions des dirigeants des clubs pour dire non, on a été victimisé parce qu'on n'a pas tenu compte, on n'a pas joué tous les matchs. C'est le moment de faire des réunions. C'est le moment de booster la Ligue nationale de football. C'est le moment de booster la fédération. Mais que font les clubs? Que font les clubs? Allez, la RDC doit vraiment se préparer. Vous avez... Non, je pense que merci beaucoup. Je disais, la RDC a vraiment à se préparer pour ce championnat d'Afrique des Nations pour ne pas passer à un massage à tabac. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, il y a des calibres importants du football africain. Le groupe où est logé la République démocratique du Congo, le groupe A bien sûr, qui est composé du Kenya, pays organisateur, le Maroc, l'Angola, la RDC bien sûr, et la Zambie. D'autres groupes, nous allons les découvrir après cet élément de Claudia Mangula et nous allons entrer à notre deuxième sujet de la soirée pour parler bien sûr de ces championnats d'Afrique des Nations ainsi que des potentiels qui regardent cette compétition. On se retrouve juste après. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2024 a offert des groupes équilibrés et une intensité annoncée. Dans le groupe A, surnommé les groupes de la mort, la RDC, double vainqueur historique, affrontera le Maroc, double tenant du titre, l'Angola, régulier et toujours difficile à jouer, la Zambie, imprévisible et ambitieuse, ainsi que le Kenya, déterminé pour son retour. Une lutte féroce est attendue dans ce groupe relevé. Dans le groupe B, le Burkina Faso se présente comme favori, mais la Tanzanie et Madagascar, qui montent en puissance, ne manqueront pas de rivaliser. La Mauritanie capable des coups d'éclat et la Centrafrique qui cherche à s'imposer parmi l'élite complètent ce groupe où rien ne semble jouer à l'avance. Le groupe C reste encore à découvrir pleinement. Avec l'Ouganda, le Niger et la Guinée, ces nations, habituées aux joutes locales, guettent les deux qualifiés restants qui auront à cœur de bouleverser les équilibres et de se faire une place au sein de la compétition. Enfin, le groupe D, mené par le Sénégal, champion en titre, réunit des habitués tels que le Nigeria et le Soudan. Chaque match sera crucial pour atteindre la phase finale dans ce groupe compact. Avec un niveau global relevé, le CHAN 2024 promet des choses spectaculaires et une compétition qui célébrera le meilleur football local africain. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme on le disait, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations a bel et bien eu lieu. C'était le 15 janvier dernier au Kenya. Ouais. Voilà, c'était au Kenya. La RDC a eu aussi cette chance-là de se retrouver dans le groupe A, quand bien même que nous ne savons pas encore le calendrier. Si ça sera la RDC qui devra jouer le match d'ouverture
ou ça sera le Kenya face au pays champion, le Maroc, l'Angola, je sais pas, la Zambie, on attend. Le calendrier de la CAF avec tout ce que vous avez qualifié des désordres ici sur ces plateaux. Mais quand même, comme je l'ai dit avant la pause, dans le groupe A, on retrouve le Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Dans le groupe B, on retrouve la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, Burkina Faso et la République centrafricaine. Dans le groupe C, on retrouve l'Ouganda, le Niger, la Guinée-Conakry et 2 pays mystères. Et aussi dans le groupe D, on retrouve 4 nations, le Sénégal, champion à titre, le Congo, Brazzaville, le Soudan et le Nigeria. On reviendra sur le Congo-Brazzaville puisque le Congo d'en face a été disqualifié du championnat d'Afrique des Nations pour diverses raisons. On les dira ici à travers nos invités sur le plateau. Mais ce qui est un peu attrayant dans ces groupes A, où est logée la République démocratique du Congo, il y a 2 nations qui comptent 4 trophées du championnat d'Afrique des Nations, le Maroc et la République démocratique du Congo, ce qui fait de ces groupes un groupe très relevé. Voilà, c'est un groupe très relevé, comme vous le dites, avec la RDC, qui est la première équipe à pouvoir gagner le titre de ce championnat, de ce tournoi, qui a récidivé en 2016. Il y a aussi le Maroc, avec 2 trophées également avec la RDC. Mais sinon, il y a aussi des pays limitrophes à la RDC, entre le Maroc et la Zambie, qui sont des équipes qui jouent très bien. L'Angola et la Zambie qui jouent très bien. Et aussi les Kenyans, qu'on va découvrir aussi en tant que pays organisateur. Je pense que ces groupes est relevé. Je ne sais pas quelle équipe est la plus faible dans ces groupes. Là, je ne saurais les deviner, mais on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Je pense que ces groupes vont nous donner encore beaucoup plus de surprises lorsque la compétition va démarrer. Bon, on ne sait pas si la compétition aura bel et bien lieu. On ose espérer qu'au mois d'août, il y aura bel et bien le coup d'envoi de ce CHAN. Il y aura bel et bien le coup d'envoi de ce CHAN. Dans le groupe A, il faudrait un peu craindre le Marocain, comme disait le Romain autrefois, id estimé au cette donne inférieure. Il faut craindre les Grecs même lorsqu'ils vous font des cadeaux. Ça, c'est pas un bon cadeau, c'est un cadeau empoisonné, ce groupe. Permettez-moi de dire d'abord un petit mot par rapport à la CAF. Vous savez, je viens de me Vous avez rendre toujours compte. des petits mots aujourd'hui, hein. Je viens de me rendre compte que ce n'est pas seulement les Kenyans, la Tanzanie et l'Ouganda qui étaient en retard, même la CAF aussi, en termes d'organisation, était en retard. Comment? On parle d'une compétition qui devrait commencer le 1er février, alors que les calendriers pour le déroulement, il n'y a rien. Qui va commencer face au Kenya? Il n'y a pas de calendrier. Donc, je me rends compte que ce n'est pas que le nation, même la confédération elle-même était aussi en retard en termes d'organisation. Revenons maintenant avec les groupes A. Quand je vois la composition, oui, vous avez bien souligné le Maroc, quand on parle de meilleur championnat, parce que le CHAN, on l'organise pour les joueurs évoluant au pays. Et on doit jauger tout d'abord les niveaux de championnat pour voir la capacité de tout un chacun. Et quand je vois la Zambie, commençons d'abord par la Zambie. La Zambie, c'est une nation qui organise un championnat qui n'est pas, on peut pas dire que c'est plus que les championnats marocains, mais quand même avec des très bons clubs. Nkana FC, Zesco United. Moi j'ai regardé les matchs des Zesco United, si je ne me trompe pas, contre Mazembe au début de la saison en Ligue des Champions. J'ai vu des très bons joueurs, et quand vous allez en Nkana, c'est presque ces équipes-là qui donnent au club congolais des meilleurs joueurs. Mazembe, Lupopo et les autres clubs. Exactement. Si vous allez à l'Angola aujourd'hui fait peur, que ça soit en termes de l'équipe A. Le championnat zambien, c'est le même format que le championnat sud-africain, effectivement, produit par Saposport. Également, les nations anglophones, on comprend en termes d'organisation. Le Botswana également, ce sont des pays qui ont créé une sorte de cercle fermé pour organiser des championnats professionnels. Et ça leur réussit. Ça paye. En Angola, aujourd'hui, quand on parle de l'équipe A, ça fait peur. Les Ghana a tremblé devant l'Angola lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en termes de CHAN, vous avez des grands clubs, Petro Atlético de Luanda, Sagrada Esperanza d'ailleurs, qui a joué la phase des groupes. C'est quand même des joueurs qui jouent Primeiro de Agosto. Donc, c'est un championnat qui fait vivre des grands clubs sur la scène continentale. Il faut craindre. Oui, on va dire que les Kenyans, on n'en disconvient pas, il n'y a pas de grands clubs. Mais c'est les pays organisateurs. C'est ce qu'on ignore. Parce que je veux rester dans le fait, sur le fait où vous parlez de la qualité du championnat. Oui, bien sûr.
peut-être, bon, vous êtes journaliste, peut-être vous vous intéressez beaucoup plus à une zone de championnat. Je connais Moi, le championnat Kenya avec les Gor Moi, Mahia moi, et je les suis autres. le championnat Kenya. C'est un championnat. Lorsque je parle de cercle fermé des championnats qui s'organisent de manière professionnelle en Afrique, il y a aussi les Kenya. Il ne faut pas exempter Pays les Kenyans. anglophone, en C'est réalité. parmi les championnats mieux organisés que le championnat marocain, si permettez-moi de le dire comme ça. Et Puis là, il y a voilà. foot également. Donc, et le Kenya aura encore la faveur puisque cette nation va jouer à domicile en face de ses supporters. Il y a un peu plus de prestige lorsqu'on joue Exactement. en face de ses supporters. Donc, la République démocratique du Congo, dont le championnat est malade, dont on ne sait pas si on va poursuivre, si on va arrêter, on ne sait pas. Avec quel niveau les joueurs congolais vont présenter au mois de juin prochain. Donc la RDC, avec un sélectionneur qui, moi, ne m'a jamais convaincu en termes de production du jeu, j'ai peur. J'ai peur puisque je ne parle pas du Maroc. Le Maroc, en termes d'organisation, là, il n'y a pas photo. Regardez même la composition en Coupe de la Confédération ou en Ligue des Champions de la CAF. Il y a des clubs marocains, ce qui veut tout simplement dire qu'en termes d'organisation, cette nation, il n'y a pas photo avec la République démocratique du Congo. On doit redoubler plus de vigilance si on veut passer cette étape de la compétition. Surtout qu'on ne sait pas encore la formule, comment les nations vont se qualifier. En parlant des équipes avec qui elle est surtout dans le même groupe, alors que ces pays-là, ces joueurs-là jouent leur championnat, nous qu'est-ce qu'on fait? On préfère s'est Balader à Dubaï. Voilà. Aller visite Dubaï. On préfère aller se balader à Dubaï. Actuellement, les championnats zambiens, kenyans, Voilà, les championnats angolais, marocains, c'est juste Ça se joue régulièrement. sans problème. Nous également, nous devons faire la même chose, jouer le championnat pour être aguerri pour au point, pour bien aborder le championnat d'Afrique des Nations. On peut faire passer du temps à Dubaï. Et lorsqu'on sera au mois d'août, je pense que si on arrive encore à faire comme le CHAN passé, on Ça sera sera, du groupe avec 0 points. Je pense que la fédération elle-même, elle sera fautive et elle sera entre les nations. Ah oui, mais c'est ça, parce que elle est citée. Elle savait même pas expliquer. Le coach a dit que c'était un montage. Il ne savait même pas expliquer la désillusion. On salue Patient Chaba, là où il nous suit. On va parler un tout petit peu de participants de cette édition, la 9e du championnat d'Afrique de nations. On retrouve parmi le pays qualifié 3 nations qui ont au moins remporté un titre. Il s'agit de la RDC qui a 2 trophées, du Maroc qui compte 2 trophées également, et le Sénégal qui a un seul trophée, c'est d'ailleurs le tenant du titre. On retrouve 2 nations finalistes. Il s'agit du Nigeria et de l'Angola. On retrouve également 4 nations bronzistes. Il s'agit du Soudan, de la Guinée, la Zambie et le Madagascar. Et il y a aussi les nations qui sont sans trophée. Il s'agit de l'Ouganda, de la Tanzanie, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Congo, Brazzaville, on va en parler bien sûr, et la Guinée équatoriale. Ce sont des nations qui ont au moins participé une fois une phase finale du CHAN, mais qui ne sont pas parvenus à décrocher une médaille. Et puis il y a 2 nations qui sont de nouvelles unités. Les autres de la CAF encore. Les NU du CHAN. Il s'agit de la République centrafricaine et du Kenya. La RCA qui a éliminé les Cameroun. Oui, le Cameroun. Mais on va également parler de nations qui ont le plus grand nombre de participations. Mais il y a encore 2 nations qui doivent s'ajouter. Hein. Il y a parce que il y a 2 nations qui doivent s'ajouter. Probablement l'Égypte, voilà, qui sera aussi une nouvelle unité. Voilà. Et une autre nation qu'on ignore jusque-là. Vous savez. Bon, on parle avec la liste que nous avons actuellement. Voilà. Et aussi, le plus grand nombre de participations, il y a la RDC qui compte 6 participations, il sera la 7e participation. Et aussi l'Ouganda qui sera à sa 7e participation. Quand je vois la composition, je vais commencer à briefer rapidement. D'abord pour les Sénégal. Les Sénégal a compris, vous savez, il n'y a pas de grands clubs sénégalais qui jouent les compétitions continentales, mais les Sénégal a compris en termes de politique puisque le CHAN est devenu un miroir
pour les joueurs sénégalais. Surtout, il y a beaucoup de centres de formation au Sénégal. Ils peuvent jouer les championnats d'Afrique des Nations pour se faire voir au niveau du monde. Et j'ai l'exemple avec Lamine Camara, j'ai l'exemple avec d'autres joueurs qui ont évolué au sein de cette sélection qui a gagné les championnats d'Afrique des Nations. Et là, ils ont été repérés directement sur la scène internationale. Et là, vous voyez, les Sénégal n'a pas eu, oui, bien sûr, les Sénégal n'a pas eu beaucoup de peine pour revenir jouer cette compétition. Et le Soudan, oui, il n'y a pas de championnat, mais si vous regardez l'ossature de l'équipe A du Soudan, c'est presque l'équipe qui risquera de venir jouer le championnat d'Afrique des Nations. Donc, ça sera très relevé aussi pour du côté du Soudan. Il faudra s'attendre avec cette sélection. La République centrafricaine, je le disais, qui a éliminé les Cameroun. C'était à domicile même d'ailleurs. C'était quand même une surprise à Yaoundé, voir cette sélection camerounaise perdre devant la République centrafricaine et éliminer. Et il faudra, si une sélection arrive à éliminer les Cameroun à domicile, faudra dire que cette sélection est aussi bien garnie. Aussi le Cameroun, c'est à l'image du championnat de la RDC. Oui, bien sûr. Des championnats sempiternels qui ne prennent presque pas fin. C'est peut-être que l'arrivée de Samuel Eto'o pourrait terminer. Il est désisté. Mais on part toujours en désillusion. L'Ouganda qui sera le pays organisateur, la Tanzanie, quand on prend le championnat tanzanien aujourd'hui, compté parmi les meilleurs championnats, j'ai vu d'ailleurs les classements des meilleurs championnats africains publiés récemment, la Tanzanie est devant la République démocratique du Congo et de loin. Pour autant vous contestez ça? Non, je ne conteste pas. C'est une évidence. Comment contester une chose qui est claire et visible? Donc, il n'y a pas à contester. Et si vous voyez l'ossature des clubs tanzaniens, Simba d'ailleurs qualifié en Ligue des Champions, vous avez Yanga Africans, il y a d'autres clubs tanzaniens qui peuvent rivaliser avec les clubs congolais actuellement en termes d'organisation de football. Donc je me dis que là aussi les gens doivent faire attention, et surtout que la Tanzanie va jouer à domicile en face de ses supporters. On sait comment cette nation est intraitable au niveau du stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Faudra redoubler beaucoup plus de vigilance. Donc la compétition est très relevée. Ce n'est que la CAF qui est en train de minimiser l'organisation de cette compétition. Sinon, si on mettait toutes les batteries en marche, on pourrait avoir une très très belle compétition, une compétition qui pourrait être plus que ce que l'Algérie avait organisé la fois passée. On va prendre le palmarès. C'est vrai que Daniel Makousou nous reprenne la parole avec la disqualification du Congo-Brazzaville. Le palmarès du championnat d'Afrique des Nations, la RDC a remporté la première édition en 2009, organisée en Côte d'Ivoire. La Tunisie, la deuxième édition organisée en Soudan en 2011. La Libye, la troisième édition organisée en Afrique du Sud en 2014. La RDC est revenue pour remporter une nouvelle fois les championnats d'Afrique des Nations organisés au Rwanda en 2016. Et puis le Maroc a réalisé un doublé, d'abord à domicile en 2018 et puis en 2020 au Cameroun. Ça, ce sont les années, mais à partir de 2020 déjà, il y a eu des décalages. Et puis le Sénégal qui a remporté la dernière édition organisée en Algérie. C'était le CHAN 2022. On va parler cette fois-ci du Congo-Brazzaville, les Congos d'en face. Oui, on espérait voir cette nation, ces pays voisins jouer cette compétition. Oui, parce qu'ils ont manqué le CAN, ils ne joueront pas la Coupe d'Afrique féminin, les U20, la RDC les a éliminés à domicile. Oui, on pensait peut-être que le CHAN allait sourire à cette nation, mais à la dernière seconde, la CAF a éliminé cette nation. Pourquoi? Les raisons, je sais pas. Dano Makousou. Moi, je pense que c'est la nouvelle est tombée hier avec cette nouvelle de la Confédération africaine de football qui a disqualifié la République du Congo. Ils ont fait jouer des joueurs avec ils n'avaient pas de licence. Ils se sont présentés seulement avec des passeports. Les joueurs n'avaient pas de licence valide pour la saison 2024-2025. Parce qu'il n'y a pas de championnat. Mais attendez. Il n'y a pas de championnat. La République du Congo a été disqualifiée, mais c'était la même erreur qu'elle allait faire lors du match des éliminatoires. Si vous vous souvenez, il y avait certains joueurs qui ont été écartés. C'était donc ça. On nous a dit ici que blessure, acclimatation, comment on peut s'acclimater dans un pays où c'était parce qu'il y avait des problèmes de licence. Il n'y avait pas de conformité entre licence et passeport. En réalité, le vrai problème, c'est l'organisation de la fédération. On part loin.
Ça part déjà de l'organisation de la fédération du Congo, la fédération du football du Congo qui justement n'arrive pas à permettre à cette sélection d'évoluer comme il faut. Ça, c'est quelle erreur où on doit aligner un joueur qui n'a pas de licence, un joueur qui n'est pas reconnu. C'est quelle erreur? C'est parce que simplement, bon, on parle des Congo, c'est les noms reviennent. On a vu ça aussi avec le démocratique du Congo et les Congo Brazzaville. On voit que c'est les mêmes noms en termes de mal. C'était Arsène Zola. En termes d'organisation, ça ne peut pas se passer. On peut comprendre pour des clubs qui apprennent à évoluer au haut niveau, mais pas pour une fédération. Une fédération qui a un secrétariat qui se permet de faire des histoires comme ça. C'est le pays a été trahi. Pour la seule compétition pour le Congo Brazzaville, pour faire honneur au public. Moi, j'ai vu des supporters congolais jubiler après la qualification devant la Guinée équatoriale. Kofi de Brazza. D'ailleurs, faisons allusion à lui. Il a dit que cette fois-ci, on va plus surveiller les fleuves, on va participer. Mais curieusement, Herman Amissia a encore gagné puisque sur le plan administratif, ils vont continuer à surveiller les fleuves. C'est quand même dans sa communication, la CAF a signalé que lors de la double confrontation Guinée-Congo, Congo-Guinée, la Fédération congolaise de football, la FECOFOOT, avait violé l'article 39 alinéa 1 de règlement du championnat d'Afrique des Nations pour n'avoir pas présenté de licence nationale en cours de validité. C'est ce que vient de dire notre confrère Dano Makusu. Et aussi, cette fédération a violé les articles 12 alinéa 2 et 38 alinéa 2 de la compétition, oui, du CHAN, ainsi que l'article 150 du code disciplinaire de la CAF pour avoir aligné le joueur Mankou Ngwembele Jafet Eloi, jugé inéligible. Et le Congo. La malédiction, c'est rien que pour le Congo, puisque nous, on a introduit une requête contre le Soudan pour le même fait, pour un joueur qui n'avait pas de passeport soudanais en ces moments. Et mais en cours, jusque là, ça fait combien de temps? Le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni. Ça fait combien de temps pour rendre la décision? C'est à la notion de la CAF pour pouvoir... mais ce n'est pas normal. Qui doivent traiter avec beaucoup plus d'intelligence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour le Congo, il a fallu juste 2 ou 3 semaines pour que le jury nous donne une décision. Pourtant, pour la République démocratique du Congo, ça fait déjà plus d'une année qu'on n'a pas eu une décision. La différence, c'est 2 poids des mesures. C'est avoir juste 3 points, mais pour le Congo, cette saison, lorsque vous perdez, donc comme pour nous, il faut juste avoir 3 points. On doit avoir cette légèreté. C'est pas ça la raison. C'est juste que nous sommes encore dans le timing. Il y aura justement mais pourquoi ça tarde? Moi, je veux savoir pourquoi ça tarde. Pourquoi ça tarde? Les enquêtes qui continuent, ils font des recherches pour avoir la bonne décision, messieurs. Merci de passer. Merci beaucoup. Merci Sport. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de rester scotchés à notre chaîne, surtout d'être fidèles, de vous fidéliser à notre émission Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous le présenter. Nous reviendrons prochainement avec de l'énergie positive afin de vous donner encore de bonnes matières. Nous allons nous quitter sur cette note. On s'est dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.